Bonjour. Alors pour les vacances, je me suis dit qu'il serait sympa de faire un nouveau petit blind test. Mais cette fois-ci, ce ne seront pas les séries animées, mais les films d'animation qui seront concernés. Alors comme la dernière fois, il s'agira de découvrir dans quelle œuvre a lieu une discussion. Il n'y aura d'abord que les dialogues sur un écran noir, puis au bout d'un moment des indices apparaîtront, dont l'année de sortie, le niveau Sens Critique qui dit combien de personnes ont voté pour cette œuvre sur Sens Critique, en gros plus il y a de votants, plus l'œuvre est connue, puis un mot ou deux qui peuvent donner un indice sur le contexte ou des éléments importants dans l'œuvre. Puis l'écran noir laissera place à un écran flouté avant de délivrer la réponse. Il y a en tout 14 extraits, avec une durée qui varie de 30 à 50 secondes pour chaque extrait. Sur ce, il est temps de commencer le jeu. Au fait, Seta, tu es passé voir ta mère à l'hôpital? Je vais aller lui rendre visite avec Setsuko un séjour. Il faut que je discute un peu avec elle, qu'on s'organise pour la suite. Elle ne va pas bien? Maman est morte il y a 2 jours dans l'école. Ta mère est morte? Mais enfin... Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit tout de suite? C'est incroyable! Mais qu'est-ce que c'est que ces cachotteries? Je ne voulais pas que Setsuko l'apprenne. Ta mère est morte. Si je m'attendais à ça... Il faut immédiatement écrire à ton père pour le prévenir. Ton combat était perdu d'avance et en plus, tu souilles de ton sang le domaine de Dieu. Ah oui, le domaine de Dieu! Et tu peux me dire où il est, ton Dieu? C'est simple, il est devant toi car Noé et moi sommes Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que Dieu serait cette machine à tuer? Il en a toujours été ainsi depuis les temps anciens. La force qui réside en Noé n'est transmise qu'aux élus. Tu n'es pas autorisé à pénétrer dans l'arche, tu n'as donc rien à faire ici. Ils se servent de vous, ils sont en train de vous manipuler. Ils comptent sur vous pour s'approprier l'arche et une fois qu'ils l'auront, ils se débarrasseront de toi. T'as pas encore compris? Je me moque complètement du Pentagone et de l'armée de cyborgs qu'ils ont placés sous mes ordres. Génial! Oh, c'était génial, Kai. Absolument génial. Il n'y a rien d'autre à dire. Oh, ça n'avait rien d'exceptionnel. T'en fais pas un peu trop? Mais non, je suis sincère. Non seulement tu arrives à tirer des sons de ce piano, mais en plus tu sais jouer. J'ai honte. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'avait jamais entendu. Et alors, franchement, je ne vois pas quelle honte il y a à jouer devant un public. Tu es vraiment doué. Comment s'appelle ton prof? J'en ai pas. D'ailleurs, j'ai jamais pris de leçon. C'est vrai? Même pas une seule? T'as entendu ce qu'a dit Kinpira? Je suis pauvre. Comment tu voudrais que je me paye des cours? Et puis, entre nous, rester assis à écouter un professeur, très peu pour moi. T'es sérieuse? On aurait dit que tu souffrais d'amnésie. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait un drôle de rêve. Comme si j'avais vécu la vie de quelqu'un d'autre. Mais je me souviens pas bien. Je crois que je sais. En réalité, les souvenirs que tu as sont ceux de ta vie antérieure, ou alors ton inconscient est connecté à un univers parallèle comme dans la théorie d'Everett. Oh, arrête, t'es pas drôle. Et dis donc, ce serait pas toi qui as écrit ces trucs dans mon cahier? Quoi? Non, c'est rien, oublie ça. Tu m'inquiètes, Mitsuha, t'avais vraiment pas l'air dans ton état normal hier. T'es sûr que tout va bien? J'en sais rien. Abattu par ta propre tribu. Tu vas mourir? Pourquoi tu m'as empêché de la tuer? Dis-le-moi avant de mourir. Parce qu'il t'aurait tué ensuite, voilà pourquoi. Mourir ne me fait pas peur. Si c'est pour chasser tous les humains de notre territoire. Oui, je l'ai compris dès l'instant où je t'ai vu dans la forêt. Mais c'est toi qui vas perdre la vie pour avoir sauvé celle de mon ennemi. Je vais te trancher la gorge, comme ça je n'aurai plus jamais à entendre tes sottises. Je veux que tu vives. Tais-toi, humain! Je n'ai que faire de tes conseils! Tu es si jolie. Comment? Cette chanson me rappelle un Oh, peu... mais que vois-je? Des étrangers. Le spectacle vous a plu, j'espère. Je suis d'accord, on peut faire mieux avec un peu d'effort, mais que voulez-vous? Allez savoir pourquoi les armées du Dragon Noir ont décidé d'occuper notre cité. On a beau faire ce qu'on peut, quand le cœur n'y est plus, c'est difficile. Je voudrais voir un certain Dryden. Dryden, vous dites? Je ne connais personne de ce nom-là. Vous plaisantez, c'est le patron de ce bar.
Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas les espions de l'armée du Dragon Noir? Sûrement pas. Je suis là pour retrouver Allen, le chef des Abats Araki. Vous êtes fou. Ne parlez pas si fort, les murs ont des oreilles. Et que vous connaissiez les Abats Araki ne me prouve pas que vous ne cherchez pas à les combattre. Décidément, tu es bien tel qu'Allen me l'avait dit. Tu es son ami, Ivan, n'est-ce pas? Et je suppose que cette délicieuse personne n'est autre qu'Hitomi, la déesse ailée. Hein? Tu as un chien maintenant, Anna? Oui. C'est étrange, on dirait un loup. Ça peut pas être un loup quand même, rassure-moi. Dis pas de bêtises, enfin, il y a plus de loups au Japon de nos jours. C'est sûrement un berger allemand, croisé avec une autre race. Tu confirmes, Anna? C'est bien ça? J'ai tapé dans le mille? Tiens, le chien n'est plus là. Bonjour, monsieur et madame Niraraki. Oh, bonjour, toi, tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Regarde, elle a une petite robe assortie au manteau du chien. C'est mignon comme tout. Yuki... Pardon? Tu veux bien répéter? Tu as entendu? Oui, nous n'allons plus faire qu'un. Tu as perdu la tête. C'est impossible. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Nous n'avons pas le choix et tu le sais très bien, c'est la seule solution. Ce monstre est beaucoup trop fort. Séparément, nous n'avons aucune chance. Non. Je préfère encore mourir plutôt que fusionner avec toi. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Vegeta, au cas où tu l'aurais oublié, tu es déjà mort. Ah. Vous en avez des cicatrices? Souvenir des batailles passées. Vous serviez dans le fief de quel clan? Ça n'a pas d'intérêt. Mon seigneur a été battu et son fief a été rasé. Vous n'êtes plus au service d'un seigneur? Non, j'en ai eu assez. C'est marrant, je viens de réaliser que je vous ai jamais demandé votre nom. Puisque vous avez été samouraï, j'imagine qu'on a dû vous donner des tas de noms pas possibles. Cheveux rouges. C'est rigolo comme nom. Le diable rouge. Sans nom. C'est bon, ça suffit, arrêtez de me raconter n'importe quoi. C'est vrai ce que je te dis. On m'appelle sans nom parce que je n'ai pas de nom. Chaque fois que je servais un nouveau clan, on me donnait un nouveau nom. Tu veux le tuer ou quoi? T'as tout compris! Je vais répandre ce mec sur toute la rue! Arrête de déconner! Tu commences par voler ma moto et ensuite tu pars avec sans prévenir. Alors calme-toi un peu, d'accord? Et y en a marre! Arrête de me donner des ordres! J'étais inquiet pour toi. J'aurais préféré que vous vous tiriez et que vous me laissiez tranquille! Hein? Vous me prenez tous pour un raté. J'aurais très bien pu m'en tirer tout seul. Mais un jour viendra où je vous montrerai ce que je sais faire. N'oubliez pas ce que je vous dis. Tais-toi. Va-t'en et laisse-moi tranquille. Croyez-moi, je ne peux pas supporter l'idée qu'elle puisse passer d'une famille d'accueil à une autre sans le moindre souvenir d'avoir jamais reçu de l'amour en ce monde. Il n'y a pas que les enfants qui ont été abandonnés qui ressentent ça. Il a dû se passer quelque chose pour que ses parents en arrivent là. Rien ne saurait justifier l'abandon d'un enfant, Jin. Quand on se permet de le faire, c'est l'amour qu'on prend et qu'on rejette comme un déchet. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Moi, je n'ai pas de solution. On va retrouver sa mère. Et on va lui demander pourquoi elle a abandonné son bébé. Si elle arrive à me faire comprendre ses raisons, je lui pardonnerai. Et j'excuserai ma mère. Tu veux qu'on retrouve sa mère? Bah, et comment la trouver? Et où? Écartez-vous de mon chemin! Vous ne pourrez pas mener à bien cette enquête tout seul, capitaine. J'ai déjà entendu ça quelque part. Dégage ta petite frimousse de là où tu risques de le regretter, ma jolie. Allez-y. Vous avez une nette tendance à faire passer vos sentiments personnels avant votre devoir de patriote. Si j'ai bien compris, quand tu n'es pas en train d'embêter le monde, il faut que tu fourres ton nez dans les affaires des autres. Quelle plaie! Je n'ai pas l'intention de m'ingérer dans votre vie privée, mais j'ai dû m'informer sur toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette affaire.
Je suis sincèrement navrée pour votre meilleur ami, mais vous devez passer outre votre envie de vengeance. Peut-être, mais tous tes bavardages n'arrêteront pas Bison pour autant. Vous préférez peut-être avoir un aperçu de mes autres talents cachés? Et vous faites quoi dans la vie exactement? Oh, je suis militaire. Je fais partie de l'aérospatiale. Qu'est-ce que c'est? Ah, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas la seule à vous poser la question. En fait, vous êtes un soldat? Voilà, enfin d'une certaine manière, oui, si on veut. Un soldat qui ne fait pas la guerre, mais qu'on aimerait envoyer dans l'espace. Dans les étoiles? Vous croyez que c'est possible? Qu'on pourra y aller un jour? Ouais. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Oh, vous faites un métier merveilleux. Vraiment, vous trouvez? Oh oui, j'aimerais bien être à votre place. Découvrir des endroits inhabités où ne vivent que des étoiles. Enfin, être libéré de tous ces problèmes qui étouffent notre monde et nous empêchent d'être heureux. Effectivement, vu sous cet angle, on peut dire que notre unité est unique. Vous ignorez qui il est réellement. Vous ne pouvez pas l'aimer. Pourtant, je l'aime. Il a été tellement bon pour moi. Je l'aime de toute mon âme. Je vous en prie, croyez-moi, personne d'autre ne me croira. Vous ne comprenez pas. Il est ce qu'il est, Charlotte. Vous ne pouvez pas le changer. Un jour, il vous prendra. Et quand cela arrivera, je serai obligé de vous tuer. Soit, vous me tuerez. C'est mieux ainsi, car je préfère être morte que l'abandonner. Je ne vous suivrai pas. Il faudra m'emmener de force, car je ne peux pas vivre sans lui. Oh, que c'est mignon. Elle est amoureuse d'un vampire. C'est vraiment émouvant. Voilà, c'est la fin du blind test. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles vidéos.